En tant que premier candidat au titre de célèbre dieu de la cuisine, vos plats sont exactement les mêmes que ceux de Xu Jingxiang. Depuis que vous avez osé plagier et voler des idées lors de la présentation créative. Alors votre position de chef principal au restaurant Est-ce Babaou. que vous l'avez également obtenu en trichant? Je n'ai pas plagié. Fleurir dans la richesse. Vous y croyez original. Kanruo, mon aîné, voulait simplement trop devenir le dieu de la cuisine. Alors il a volé mes idées. C'est pas grave. Chien de plagieur, excuse-toi, excuse-toi, excuse-toi. C'est elle qui devrait s'excuser, c'est elle qui m'a plagié. Si vous pensez que c'est injuste, apportez des preuves. Plutôt que de parler sans fondement ici, jetez de la boue sur Jingxiang. Shuyang, tu es mon petit ami. Ces dernières années, c'est moi qui t'ai soutenu financièrement. Pourquoi l'aides-tu à m'accuser faussement? Ta manière hautaine me dégoûte. Arrête vraiment de me coller comme un pansement adhésif. La justice réside dans le cœur des gens. Même ton petit ami est sorti pour t'accuser. Je me demande ce que tu as encore à dire. Je pense que c'est juste pour nous arnaquer, nous les fans, c'est sûr. Je soutiens la petite sœur Jingxiang, poursuis-la jusqu'au bout. Tu es mon partenaire, tu as tout vu pendant la compétition. Dis à tout le monde si j'ai plagié ou non. Je suis désolée. Bien que tu m'aies donné beaucoup d'avantages auparavant, mais cette fois, je ne peux plus t'aider contre ma conscience. De quoi tu te justifies encore? Même ton partenaire est sorti pour te confondre. Je suggère de disqualifier sa participation. Retire-toi de la compétition. La présentation créative n'est qu'une partie. Les duels techniques et les batailles de goût qui suivent sont la clé. Pourquoi ne pas finir la compétition d'abord? J'ai mes propres moyens de me prouver. Le plagiat, c'est du plagiat, tu n'as plus le droit de participer au reste de la compétition. Quoi? Tu as peur de perdre contre moi? La petite sœur Jingxiang n'a pas peur de toi, va mourir. Il y a eu un meurtre. Je n'ai clairement pas plagié. Mais je n'ai plus aucune chance de me prouver. L'Incanruo. Mesdames et messieurs les chefs participants, dépêchez-vous de choisir vos ingrédients. Notre concours va bientôt commencer. Je suis revenu à la vie. Revenu sur le terrain du concours de cuisine. L'Incanruo. Que veux-tu dire en ne disant rien? Le fait que je sois le partenaire de Jingxiang, je l'ai expliqué plusieurs fois. Bien que je sois ton petit ami, mais Jingxiang est plus faible. Elle a besoin de mon aide. Tu es déjà si forte. Il n'est pas nécessaire de chipoter avec elle. Le ciel a des yeux, je suis revenu à la vie. Zhao Shuyang, les contes de la vie précédente. Cette vie, nous allons les régler lentement. Je ne chipote pas avec elle. Vraiment. Je ne chipote pas seulement avec toi et elle en tant que partenaire. Je ne chipote pas non plus avec vos sentiments. Parce que moi, je veux rompre avec toi, Zhao Shuyang. Comment sait-elle ces choses? De quoi tu parles? Sœur Kanruo, tu dois être gênée. Que je sois le partenaire de frère Shuyang, n'est-ce pas? Sinon, je vais te le rendre. Surtout pas. Je n'ai pas l'habitude de recycler les déchets. Qu'est-ce que tu dis? Tu oses me frapper. Et tu es fou. Toi. Maintenant, c'est juste cette mauvaise femme. Elle mérite vraiment un chien, vous êtes fait l'un pour l'autre. Je ne joue plus. L'Incanruo. Tu veux encore me frapper? Si tu oses toucher un seul de mes cheveux, je quitte immédiatement le concours.
Non, tu as travaillé si dur. Ce n'est que pour l'honneur du chef. Le concours va bientôt commencer. Comment peux-tu abandonner maintenant? Si paniqué. Vous aviez déjà prévu de copier sur moi. Pour faire monter Su Jingxian. Cette fois, je ne vais pas vous laisser faire comme vous voulez. Oui, Kanruo, nous nous battons tous pour la réputation du pavillon des 8 trésors ne soit pas impulsive. Exact, il y a moi pour être ton partenaire et t'aider. D'accord. Si tu veux que je continue à participer, va trouver quelqu'un d'autre pour faire équipe. Qu'est-ce que tu dis? Kanruo. Même si tu es talentueuse et travailleuse, tu ne peux pas te passer de partenaire. Je ne suis pas comme toi un sac de paille qui prend les ordures pour des trésors. Un partenaire comme toi qui trahit les siens. Je n'en veux pas. Bien, bien. Lin Kanruo, ne viens pas me supplier à genoux. Quand tu seras isolé et sans soutien. Nous verrons bien. Mon titre de maître cuisinier. Cette fois vous ne me le volerez pas. Kanruo semble avoir changé. Elle ne t'obéit plus aveuglément, Shuyang. Elle ne fait que chercher à attirer mon attention. Un simple jeu de séduction. Que faire? Elle se méfie tant de nous maintenant. Comment Jingxian peut-elle gagner? Ne t'inquiète pas, je suis là, pas de souci. Dans ma vie précédente, mon plat fleur et richesse est devenu l'œuvre de Su Jingxian. Cette fois-ci, bien qu'une personne ait été écartée, mieux vaut rester prudent. En évitant cet ingrédient, pas d'erreur possible. C'est justement la saison idéale pour le crabe à l'orange. Shuyang, à ton avis, quel ingrédient Kanruo va choisir cette fois. Difficile à deviner. Après tout, elle est la principale candidate au titre de maître cuisinier. Elle est en pleine forme et travaille dur. Ce n'est pas seulement Kanruo qui est motivé. Même moi, avec mes modestes compétences, je m'y mets. Cette fois-ci, je veux faire du crabe à l'orange. Alliant la saveur du crabe et la douceur de l'orange. Créer une saveur différente. Pas mal. Regarde comme je suis bavarde, sœur Kanruo. Tu ne vas pas aussi faire du crabe à l'orange. T'en fais trop puisqu'elle a choisi le crabe. Alors je vais prendre du poisson, ça ira. Alors je vais faire du poisson, sœur Kanruo. Tu es si douée, tu ne vas pas me copier et utiliser les mêmes ingrédients que moi. Bien sûr. Il y a beaucoup d'ingrédients à choisir. Mais Su Jingxian a choisi les mêmes que moi. Pourquoi? Sœur Kanruo, regarde, je t'ai déjà dit les ingrédients que je vais utiliser pour le concours et toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Ce que je fais, je n'ai pas à te le dire. Lin Kanruo, quelle attitude. Frère Shuyang, ne sois pas méchant avec sœur Kanruo. Après tout, nous sommes des concurrents. Il est normal qu'elle garde des choses pour elle. Tu es trop naïf. Tu révèles tout sur les ingrédients que tu choisis. Tu n'as pas peur que quelqu'un te copie. Toi, Je ne l'ai dit qu'à sœur Kanruo. Elle est une légende dans le monde de la cuisine. Comment pourrait-elle copier un petit comme moi, n'est-ce pas sœur Kanruo? si tu sais que tu es moins bon, tu devrais rester humble. Et surtout ne pas te ridiculiser pendant le concours. Toi. Même si je suis un peu moins bon que toi, on ne sait pas encore qui va gagner le concours. Les ingrédients sont les mêmes, mais pourquoi? La méthode est aussi la même. Où est le problème? Mesdames et messieurs, bienvenue à la 66e édition du concours Super Chef. Notre concours commence dans 1 minute. Pour commencer, accueillons les juges de ce soir. Ils sont les présidents internationaux du jury gastronomique Wang Jinbao et le vice-président Zhao Zhaoke. Bienvenue. Ce concours se déroule en 3 tours. Alors la première ronde est la présentation créative. Comme son nom l'indique, les participants doivent, tout en garantissant la délicatesse, voir lequel d'entre eux a l'idée la plus innovante, la plus unique. Alors maintenant accueillons nos participants. Avant que la compétition ne commence, qu'ils se motivent eux-mêmes. Dans ma vie précédente, j'ai été éliminée injustement à ce tour. Cette fois, je ne répéterai pas la même erreur.
Su Jingxian vient me défier. Madame Lin, pourriez-vous nous présenter ce que vous allez préparer aujourd'hui? Le poulet Yin Lu. Quelle coïncidence. Je prépare aussi le poulet Yin Lu. Alors c'est une question de vitesse. La coupe y tient. Quel bon coup de couteau! Si rapide, je proteste. Elle m'a copié. Qui a copié qui, ce n'est pas certain. Frère Shuyang, que fait-elle? Ne t'en occupe pas puisque vos idées sont les mêmes. Si tu es plus rapide qu'elle, alors c'est elle qui t'a copié. Ce n'est que le poulet Yin Lu. J'ai déjà appris sa recette exclusive. Tu ne Y attendais pas le poulet Yin Lu. N'était qu'une diversion. J'ai soigneusement sélectionné 6 types de poissons différents. Chaque partie du poisson est choisie au hasard. Il est impossible que cela soit copié. Regardez, regardez haut. Félicitations à Su Jingxian de Bebaolu qui a terminé son plat en premier. Quelle rapidité! Vraiment le Dark Horse de ce concours de chefs. Ah, étrange. Ce n'est pas le poulet Yin Lu préparé avant. Madame Su, pendant que les autres participants n'ont pas encore fini, pourriez-vous nous présenter votre plat d'aujourd'hui? Ce que j'ai préparé cette fois est le poisson précieux suprême. Utilisant la tête de Sumei, le dos de Xingban, le ventre de Dao, le corps de la carpe et la queue de Ying de Ge, recomposés en un seul poisson moitié cuit à la vapeur, moitié frit. Chaque poisson a 2 façons d'être dégusté en tout. Il y a 12 saveurs différentes. Peu importe les ingrédients que j'utilise, Su Jingxian arrive toujours à créer la même chose que moi. Mais où est-ce que j'ai fait une erreur? Je pensais vraiment que le poulet Yin Lu était déjà un chef-d'œuvre. Mais ce poisson aux multiples saveurs m'a vraiment impressionné. À propos, Madame Su, pourquoi avez-vous soudainement décidé de changer votre création? Moi. Je voulais juste surprendre tout le monde, mais on m'a dit que mon idée pourrait être copiée. Copier. Alors j'ai mis fin au concours plus tôt. Pour prouver mon innocence. Si quelqu'un d'autre avait copié avant moi, je n'aurais jamais pu me justifier. Qui a copié l'idée de notre Jingxian? Cette idée, je ne l'avais jamais vue avant. Celui qui fait la même chose, c'est celui qui a copié. En fait, elle est une ancienne de notre restaurant Bao Bao. Je n'ose pas dire qui c'est. Elle est très célèbre. Mais je ne pensais pas qu'une personne de son niveau oserait copier mon idée. Moi, une petite inconnue. Bao Bao a envoyé 4 chefs cette année. 3 sont dans l'équipe de Su Jingxian. Alors, celui qui reste. C'est Lincan Ruo, je l'ai vu préparer le poisson. Exactement comme Su Jingxian, c'est elle qui a copié. Du poulet Yin Lu au poisson aux multiples saveurs. Elle ne sait que copier. Sœur Canruo, tu as copié mon poulet Yin Lu. Tu ne vas pas faire la même chose cette fois. J'ai travaillé dur tous les jours pour arriver où je suis aujourd'hui. On dit que vous, Canruo, êtes un génie culinaire et moi. Je suis ordinaire, mais vous ne pouvez pas
Copier juste parce que vous êtes célèbre. Vous n'avez pas honte. Les copieurs méritent de mourir. Un copieur reste un copieur. Il ne faut pas lui faire de cadeaux cette fois. Je n'ai pas plagié. C'est vrai. Kanruo est une personne très talentueuse, un véritable chef. Comment pourrait-elle plagier? Kanruo, pourquoi ne pas montrer à tout le monde, cette fois-ci, ce que tu as créé de nouveau? Est-ce que même en recommençant ma vie je ne peux pas échapper au destin d'être accusé de plagiat? Dégage. C'est trop. Comment peut-on faire ça? Quelle attitude, je n'ai jamais vu ça. Je sais que tu es jaloux de Jingxian, mais tu ne peux pas plagier les œuvres des autres participants. Excuse-toi immédiatement auprès de Jingxian. Assez de cette comédie. Je te parle calmement maintenant, pour te donner une chance de te rattraper. Ne sois pas ingrat. Alors, Demande pardon à Jingxian, et avoue à tout le public, que tu as plagié. Peut-être que cette histoire sera terminée. je le répète. Je n'ai pas plagié, pourquoi devrais-je m'excuser? Très bien, tu veux dire que le plagieur a terminé son œuvre avant celui qui n'a pas plagié. C'est ça. Tu es vraiment incroyable à ce stade. Tu continues à nier, demande à n'importe qui, tout le monde sait que tu as plagié. La compétition n'est pas encore terminée, vos actions perturbent les adversaires si vous ne partez pas. Je vais me plaindre au juge. Tu ne veux pas de la face, très bien. Tu vas voir. Tu vas finir par me supplier à genoux. Mesdames et messieurs, en tant que petit ami de Lin Kanruo, je condamne publiquement son plagiat et décide de rompre avec elle. Je demande à tout le public de soutenir les autres participants originaux. Exact. Je crois fermement que l'originalité ne meurt jamais. Il y a encore de l'espoir. J'espère que vous nous rejoindrez. Résistez au plagiat. Et si je peux prouver que je ne l'ai pas copié? Comment comptez-vous le prouver? Et elle est folle. Le concours est presque terminé, elle a jeté son œuvre terminée. C'est vrai, toi. Je sais. Maintenant tout ce que je dis est inutile. Alors puisque l'œuvre de Su Jingxian est terminée, tant que mon idée est différente de la sienne, ça prouve que je n'ai pas copié, n'est-ce pas? En théorie, cela devrait être le cas. Il reste 2 minutes avant la fin du concours. Les participants doivent se dépêcher. Il ne reste que 2 minutes avant la fin du concours. Kanruo, sœur, tu dois faire de ton mieux. Que peut-elle faire en 2 minutes? Il vaut mieux abandonner maintenant. Et Jingxian, sœur, ne lui fera rien. Qu'est-ce que tu en sais? On appelle ça ne pas pleurer avant de voir le cercueil. Ah ah. Tofu, c'est quoi cette occasion? Tout le monde, elle utilise du tofu pour participer au concours. Je ne me trompe pas, Kanruo, sœur. Tu veux vraiment utiliser un morceau de tofu pourri pour tromper les juges? C'est vraiment irrespectueux. Mérité, vraiment mérité. Les juges devraient la disqualifier, cette nourriture que même les chiens ne mangent pas. Elle ose l'apporter au concours de cuisine. Alors elle est sûre de perdre, écrasée par les plus jeunes. Et c'est vraiment humiliant. Ah ah. Rentrez vite, c'est insupportable à voir. PFF essayait de présenter une telle merde. Ça salit la bouche des juges. Et elle veut devenir chef avec ça. Sa technique de couteau est pire que la mienne. Je devrais montrer mes talents. Ah, Jingxian, sœur, a gagné si facilement. C'est vrai. Quoi, ce n'est pas possible. C'est la lumière bouddhiste qui brille.
Impossible. Il y a une telle créativité magnifique dans ce monde. Le poisson multigoût de Su Jingxian. Comparé à ça ne vaut rien. Exact, c'est la lumière bouddhiste qui brille. Ah ah. C'est vraiment étincelant. Je n'ai jamais vu ni entendu quelque chose comme ça. Est-ce qu'elle fait de la magie? C'est l'effet de fluorescence naturelle produit par le frottement d'une cuillère sur du sucre candi. Oh là là. Oh là là. J'ai toujours cru que ce plat n'était qu'une légende. Je ne pensais pas avoir la chance de le voir de mes propres yeux aujourd'hui. Ah ah. Goûtez. C'est vraiment unique en son genre. Le goût est tout simplement incroyable. L'idée est sans précédent. Je déclare que la première ronde de présentation créative est remportée par Lincoln Ruo. Lincoln Ruo mérite bien son titre de dieu de la cuisine. Le candidat le plus prometteur. Ce n'est pas étonnant qu'à un si jeune âge, Il soit devenu le chef principal du restaurant Babaolu. Merci pour votre reconnaissance. Ce ne sont que des petits tours. Un vrai chef doit perfectionner son art culinaire, plutôt que de se concentrer sur des apparences superficielles, même si votre idée est unique. Si le goût et les compétences ne sont pas au rendez-vous, vous ne pourrez pas devenir un dieu de la cuisine, c'est vrai. Le concours de dieu de la cuisine met plus l'accent sur le goût et les compétences culinaires. Qu'importe si vous gagnez le concours créatif. Nous n'avons pas réussi à l'éliminer lors de ce concours créatif. Les prochains concours seront encore plus difficiles. Nous devons trouver une solution. Félicitations Sir Kan Ruo. J'espère que lors du prochain tour, nous pourrons tous réaliser nos souhaits. Merci. Et toi, n'es-tu pas curieux de savoir pourquoi je peux toujours faire exactement le même plat que toi? Cette fois, je te laisse savourer ta petite victoire. Mais la prochaine fois, je te ferai m'implorer à genoux. D'accord. Alors j'attends de voir. Ma main. Sir Kan Ruo, tu sais bien que je dois encore utiliser un couteau pour cuisiner. Pourquoi as-tu blessé ma main? Tu as déjà gagné le premier tour du concours de créativité, qu'est-ce que tu veux de plus? Même si elle devient le chef divin, à quoi ça sert si elle n'a pas de moralité? Elle le chef divin. Attends de voir, il reste encore 2 tours. Elle ne gagnera pas forcément. Deuxième tour, coupe et cuisine. Les règles du jeu sont: les participants doivent former des équipes sur place, 2 personnes par équipe, dans un délai de 30 minutes. Ils doivent collaborer pour terminer leur œuvre. Ce tour teste non seulement les compétences de base de nos chefs, mais aussi leur esprit d'entraide. Après tout, promouvoir la gastronomie de notre grand pays ne dépend pas seulement d'un chef divin, mais aussi de ces milliers de chefs passionnés par notre gastronomie. Allez les amis, formons des équipes. Formons une équipe. Et ce n'est pas
La bombe de cuisine Sun Xiaonan, il est le célèbre héritier de la ville du Sud. Pour ne pas succéder à son père, il s'efforce de rater chaque cuisson. Si Linkan s'associe avec lui, autant abandonner maintenant. Peut-être pourra-t-elle garder la face. Sir Kanruo a par lui. Tu n'as pas d'autre choix alors ce tour. Linkan est sûr de perdre. Je te fais confiance. Ce concours est important pour toi. Très important. Aussi important que la vie. Un bon vent te portera haut. Aujourd'hui je t'offre un Vendée. Tu n'as qu'à couper les légumes, je m'occupe du reste. Mon coupe est peut-être un peu faible. Et en matière de coupe. C'est le talent de notre frère Shuyang. Si il dit qu'il est deuxième, personne n'ose dire qu'il est premier. Et tu exagères. Qui est ce maître? Je me souviens, c'est le chef Zhao Shuyang du restaurant Baobao, connu dans le monde comme le dieu de la double coupe. Tu exagères. Notre frère Shuyang ne l'a pas fait exprès. Si tu abandonnes maintenant, je peux en souvenir du temps où tu me courais après. Te laisser partir gentiment. On verra bien qui laissera partir qui. Attends un peu. Le temps de choisir les ingrédients est terminé. Le concours commence. À ton avis, qui est le meilleur en coupe? Technique, habile, mouvement fluide et naturel. Je dirais que c'est kiff-kiff. Mais il est évident qui est le dernier. Le tofu est trop difficile à couper. Abandonne en matière de coupe. Je suis un expert. La coupe n'est qu'une forme, le goût est roi. Tu oses ruiner mon couteau. La technique de coupe n'est qu'une forme, le goût est roi. Toi. Maintenant je vais vous montrer ce qu'est vraiment la cuisine. Le sauté des 18 dragons. Bien sauté à... Devine qui va gagner cette manche. À mon avis, en matière de coupe, Sun Xiaonan est naturellement bien inférieur à Zhao Shuyang. Mais en termes de goût, ce Linkan est bien meilleur que Su Jingxuan. L'odeur et la Linkan va gagner. Il manquait juste un peu de goût de fruits de mer, merci. Bon, on a tort. Fais-la se calmer. Tu as bien compris.
Toi tu viens de faire du poisson et des crevettes. Pourquoi tu copies encore? Il ne faut pas dire n'importe quoi copier ou pas. Même si les plats sont les mêmes, c'est le goût qui décide de la victoire. Le temps est écoulé. Le représentant de Wambao loue l'hirondelle d'or et d'argent. Utilise des nids d'hirondelles de sang de première qualité. Ah, vraiment somptueux. Le restaurant Minju présente le concombre de mer de la fortune et de la prospérité. Effectivement un symbole de bon augure. Le Century Grand Hôtel présente les ailes de dragon et de phénix des 9 cieux. Typique du Century Grand Hôtel, leur spécialité. Très impressionnant représentant le pavillon Exing. Présente l'immortel Abalone de longévité infinie. Bonne chance. Ces 2 plats viennent du restaurant Babaolu. Riz frit aux œufs Jingxiu. Tu plaisantes. C'est un concours de cuisine. Comment peux-tu être si négligent? Le riz frit aux œufs est toujours trop modeste. Il n'y a même pas besoin de goûter. Le riz frit aux œufs, bien qu'en apparence simple, ne fait que mélanger des œufs et du riz. Mais chaque grain de riz doit être uniformément enrobé de l'œuf. Cela met vraiment à l'épreuve les compétences du chef. Je suis convaincu que le riz frit aux œufs Jingxiu n'a rien à envier aux autres plats. Oui, quand l'Incan fait frire le riz. Le parfum envahit tout masquant. Le goût de tous les autres Oui, ingrédients. ce goût. Je ne l'oublierai jamais. Pour ce tour de compétition, l'Incan est éliminé, Jin Xian gagne. C'est impossible. Et il y a une erreur, c'est clairement le goût de l'Incan qui est plus parfumé. Tu as un problème de nez. Je trouve que le goût de Jin Xian est meilleur. Pourquoi mon riz frit est-il amer? Nous reconnaissons notre erreur. Essaie de la calmer. Tu as bien fait de t'excuser. Les assiettes ont été trafiquées. Le riz frit aux œufs Jingxiu de Madame Su est d'un jaune doré avec un arôme persistant. Est en effet légèrement supérieur, Madame Su. Comment l'avez-vous fait? Le riz frit aux œufs Jingxiu est un trésor des 4 saisons. Selon l'ancienne recette, mélangez l'œuf avec du riz de la veille, ajoutez du sel gemme, un peu de poudre d'os de poulet, puis saupoudrer de graines de sésame blanc et faire sauter à feu vif pour que chaque grain soit distinct. Moelle sans perdre son éclat. Vraiment excellent. Ah. Comment sait-elle ma recette secrète? C'est le goût que je fais, tu m'as copié. C'est un concours de cuisine. C'est normal de faire la même chose. Même si je pouvais copier ta méthode, est-ce que je peux copier ton goût? Oui, les juges l'ont dit. Le riz sauté de Jin Xian est meilleur. Tu ne sais pas perdre, c'est ça. La dernière fois, quel plat j'ai choisi? Tu as pris le même plat que moi, je fais quoi? Tu fais la même chose que moi. Qui copie qui, c'est clair. Le concours de créativité, c'est sûr. L'Incan a copié Jin Xian. Si elle n'avait pas changé de plat à la fin, comment aurait-elle pu gagner? L'Incan est la copieuse. Comment une personne comme ça peut participer au concours de cuisine? La copieuse doit se retirer. En fait, peu importe ce que tu fais. Je peux le reproduire. Exactement pareil. Le prochain tour. Tu vas perdre, c'est sûr. La copieuse doit se retirer. Et pourquoi tout ce tapage? C'est normal de faire la même catégorie en compétition. C'est une chose normale de plus. L'Incan elle a fait le premier tour en premier. Le poulet Yinlu Jin Xian l'a fait après. Pourquoi vous ne dites pas que Jin Xian est la copieuse? Je n'ai pas copié, c'est l'Incan qui a copié. L'Incan a fait lumière bouddhiste au premier tour, que ce soit la méthode ou le goût c'est différent du tien. Comment ça peut être de la copie? Et oui, l'Incan voulait juste prouver
qu'elle n'a pas copié, elle a changé sa méthode pour faire lumière bouddhiste. L'idée était vraiment unique et impressionnante. Mais au deuxième tour, l'Incan a perdu, même si elle n'a pas copié. Mais perdre, c'est perdre. Penser au même plat en compétition, c'est normal. Prépare-toi pour le prochain tour. Le prochain tour, tu vas perdre. Le prochain tour on va gagner, tu paries. D'accord, on parie quoi? Celui qui perd s'agenouille et s'excuse. Et avoue qu'il a copié. Troisième tour, pâtisserie ou pas pâtisserie. Le temps de compétition est de 60 minutes. Les participants peuvent, selon leurs besoins, choisir les ingrédients sur les étagères. Premier arrivé, premier servi. J'ai déjà pris toute la levure. Sans levure, je me demande avec quoi elle va faire ses pâtisseries. À toi de jouer. Cette fois, on doit gagner coûte que coûte. Ce n'est pas de la pâtisserie ordinaire. Mais comment on fait alors? T'es vraiment en train de donner des leçons à Confucius. Ces gens-là, ce sont les meilleurs pâtissiers du pays. Tu penses vraiment qu'ils ne savent pas comment faire? Est-ce que c'est le fameux coup de poing Shaolin Luohan? Trop stylé, trop stylé. J'ai entendu dire qu'on pouvait pétrir la pâte à une vitesse incroyable, en la frappant 3 millions de fois, pour la rendre incroyablement élastique. Ah, j'ai failli oublier, t'es une femme. Ce genre de travail de pétrissage, ça demande de la force, non? Pour que la pâte soit élastique. C'est pas la force qui compte. C'est le savoir-faire. Le savoir-faire, tu comprends. Le savoir-faire. Vu que tu ne lâches pas le morceau, je vais t'envoyer à te battre. Regardez vite. Waouh, Regardez la pâte dans ses mains. On dirait une vraie orange sans défaut. c'est vraiment époustouflant, du jamais vu. Bien sûr, c'est mon frère Shu Yang. Après 10 ans d'expérimentation et de recherche, qui a réussi à créer des pâtisseries qui ressemblent et ont le goût de fruits insufflant une nouvelle âme à la pâtisserie traditionnelle. J'ai même entendu que des chefs d'État étrangers ont été impressionnés par son savoir-faire. Ce Lincan Ruo, est-ce qu'il est encore plus fort que ça? Personne ne croirait que c'est fait avec de la farine. L'Incan Ruo n'a d'autre choix que de s'avouer vaincu. Ce n'est rien son plus grand talent. C'est encore comme un poisson dans l'eau. Qu'est-ce que c'est? J'ai entendu dire que c'est le trésor de la maison des 8 trésors. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit la pièce maîtresse de M. Zhao. Zhao Shuyang, tu m'as volé mon coup de grâce. Ne m'en veux pas si je ne te laisse aucune chance. La pâtisserie en forme de poisson si réaliste. La texture est si fine. Si j'ai la chance de voir ça aujourd'hui, je peux mourir sans regret, les juges. Même si on ne peut pas y goûter, on peut quand même se régaler les yeux. Regarde vite. Zhao pas très doué, mais je vais essayer. Comme un poisson dans l'eau. Comment est-ce possible? Je n'arrive pas à y croire. Comment a-t-elle fait? Incroyable, vraiment incroyable. Est-ce le charme de comme un poisson dans l'eau? Comparé à lui, mes trucs ne valent rien. Nous nous inclinons devant elle. Cette défaite, je l'accepte de bon cœur. Je l'avais dit ce round. L'Incan Ruo va forcément perdre. Qu'est-ce que tu fais? Comme un poisson dans l'eau. Sœur Kanryo, toi. Il semble que tu n'as pas de levure. Le vrai comme un poisson dans l'eau n'a pas besoin de levure. Quoi? Sans levure, comment faire des pâtisseries? C'est complètement absurde. Tu ferais mieux d'abandonner maintenant. Ce ne serait pas trop humiliant. Veux-tu que je te donne un peu de levure? Non. Et regarde vite. Elle est vraiment en train de faire comme un poisson dans l'eau. Elle est vraiment une copieuse. C'est comme jouer avec le feu devant un public. Honteux. Je ne me trompe pas, Lincan Ruo ne peut pas perdre. Sœur Kanryo, je sais que tu es fière. Mais il n'est pas nécessaire de t'humilier.
Ils ont déjà un modèle, tu es sûr de vouloir faire comme un poisson dans l'eau. Ce qu'il a fait, ce n'est pas un modèle. Tout au plus un poisson mort. Bon, ne te contente pas de parler. Je veux voir ce que tu peux faire sans levure. Quel genre de truc tu vas sortir? Je pense qu'elle est juste têtue. Il est évident qu'elle va perdre. L'Incanruo essaie de sauver la face. Ce n'est pas du comme un poisson dans l'eau. Les juges, donnez vos notes. Le résultat est clair, ce match, je déclare. Monsieur Zhao Xuyan Zhao. Attendez mon comme un poisson dans l'eau. C'est déjà fait. Canruo, je sais que tu ne veux pas admettre ta défaite, mais cette aisance naturelle est bien ma création originale sans levure. Tu ne peux pas le faire. Tu ne t'y attendais pas, j'ai mémorisé toutes tes recettes dans ma tête. Donc peu importe les ingrédients que tu prends, je sais ce que tu vas faire. Elle ne vient pas pour rigoler qui lui a donné ce courage de parler avec tant d'arrogance. Ce n'est pas ce qu'on appelle une aisance naturelle. C'est carrément mentir les yeux ouverts, le public ne s'y attendait pas. On a gagné trop facilement. Ce qu'il a fait ne s'appelle pas une aisance naturelle. De quoi tu parles? Toutes ces pâtisseries sont mes créations originales. Ce que j'ai fait, ce n'est pas une aisance naturelle. Est-ce que tu veux dire que... Elle a perdu la tête à force de copier. En comparant les deux pâtisseries, on voit tout de suite qui a gagné. C'est vraiment mentir les yeux ouverts. Les fruits en pâte de M. Zhao Shuyang Zhao, si réalistes, sont vraiment plus vrais que ceux de l'Incanruo. Dans ce cas, je vais vous montrer ce qu'est vraiment une aisance naturelle. C'est impossible. Comment est-ce possible? Bouge, comment ça bouge? Ça c'est vraiment une aisance naturelle, les juges. Impossible, Jingxuan. Salaud, tu n'as pas dit qu'il fallait de la levure pour faire une aisance naturelle. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Dans ses notes de recette, il est bien écrit qu'il faut de la levure. Exact, ma recette mentionne bien qu'il faut de la levure, mais je savais dans mon cœur que ne pas en utiliser serait mieux. Tu m'as piégé. Plutôt que de t'énerver ici, pense plutôt à ce qui se passera après cette défaite. Su Jingxuan voudra-t-elle encore de toi? Tu crois qu'elle s'est rapprochée de toi? Pourquoi? Sans mes recettes, tu n'as aucune valeur à ses yeux, aucune utilité. Alors comment te sens-tu après ces 2 gifles? Tu essaies de semer la discorde entre Shuyang et moi. Désolé Shuyang, c'est juste que je ne pouvais pas accepter ça. Nous avons fait tout cela pour qu'elle ne soit pas à l'aise pendant la compétition. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle te tromperait aussi. D'accord. Son coup, c'est du faux semblant. Bien joué, cette partie d'échecs devient de plus en plus intéressante. Mais y a-t-il encore des coups à jouer? Nous avons déjà perdu 2 manches. Avons-nous encore une chance? Même si elle prend ma tour, mes 2 cavaliers et mes 2 canons, elle ne gagnera pas pour autant. N'oublie pas que j'ai encore ma tour au fond. Exactement, tant que l'identité de Sun Xiaonan n'est pas révélée. Nous avons une chance de renverser la situation. Laisse-moi m'occuper du reste. C'est vraiment compliqué. Cette fois, elle est fichue. Difficile à boire, hein? Je le savais. Parce qu'elle n'est qu'une imposteur. Une copieuse. Impossible, que se passe-t-il? Arrête de regarder, tu penses vraiment
qu'il est ton bon partenaire. En fait, il est mon excellent espion. Que as-tu fait? Elle m'a demandé de mettre de la farine dans la soupe. Pour en ruiner le goût. Cher juge, si vous trouvez que la soupe de l'Incanruo est difficile à évaluer, essayez donc de goûter nos plats. MMH, cette soupe est délicate et tendre. Vraiment un chef-d'œuvre rare. Le verdict est tombé. Agenouille-toi et présente tes excuses. L'Incanruo s'agenouille pour présenter ses excuses. Vous avez tous oublié? Il a été dit précédemment. Celui qui perd doit s'agenouiller et présenter ses excuses. Et admettre le plagiat. Ne blâme pas Sun Xiaonan pour t'avoir trahi. C'est toi qui as fait ce choix, non? Devant tant de spectateurs, veux-tu vraiment nier? Agenouille-toi vite et avoue que tu as copié. Pour être honnête en fait. Toute cette salle a été arrangée. Où sont tous mes informateurs et espions? Ce n'est pas étonnant que tu puisses toujours me copier. Tu as corrompu le public et le personnel. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi toi-même d'être trop visible. Je te faisais tellement confiance. Pourquoi même toi tu m'as trahi? Je t'avais prévenu depuis longtemps. Ne t'attends pas à être isolé et sans aide, avant de venir nous supplier à genoux. Excuse-toi à genoux. Pourquoi même après avoir revécu ma vie, je n'ai pas pu changer mon destin? Attends une minute. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux que je mette de la farine à leur jeu. Je dénonce ces deux personnes. Qui ont corrompu le public et le personnel sur place, en essayant de gagner par la copie et par des méthodes de concurrence déloyales. Tu veux que je... Petit-fils se traite. Et ne sois pas si dur. Je n'ai pas non plus accepté de m'attaquer à l'Incanruo. Non, juste maintenant les juges. En goûtant la soupe de l'Incanruo, ils ont froncé les sourcils sans parler. En goûtant la soupe de frère Shuyang, ils n'ont cessé de louer. Cette soupe est à la fois fraîche et tendre. Un chef-d'œuvre rare. Oui. Zhao Shuyang a vraiment bien fait. Mais je n'ai pas dit que l'Incanruo a perdu. Quand nous avons goûté la soupe de l'Incanruo, nous n'avons pas parlé. Parce que c'était trop époustouflant pour trouver les mots juste waouh. Merci pour les compliments du président du jury et aussi concernant la copie et la tricherie. Vous devriez avoir la réponse dans votre cœur. Vous deux êtes vraiment détestables. Vous avez perdu la face. Et l'honneur du monde culinaire. Des rats et des serpents ensemble complices. À partir d'aujourd'hui, nous révoquons vos certificats de cuisine. Juge principal, annoncez vite le résultat, pour éviter que certains ne renoncent pas à leurs mauvaises intentions. Après délibération, je déclare que le concours super chef de cette année, l'Incanruo a gagné. Ah, c'était pas facile. Depuis le début, j'étais le seul à croire en elle. Je vous prie l'Incanruo de monter sur scène pour un discours. Merci à tous. J'ai enfin échappé au scandale de plagiat et remporté le titre de chef divin. Très bien. Je vous prie les juges de monter pour la remise des prix. Attendez, nous protestons. Nous ne sommes tout simplement pas convaincus. Comment une femme pourrait-elle être meilleure que nous? Exact, si elle a un si jeune âge. Peut devenir chef divin, alors tous ces années de dur labeur, à quoi ça sert? Et Ça, c'est étroit d'esprit. Un excellent chef n'a pas d'âge ni de sexe. mais de tout temps, les grands chefs de l'histoire ont toujours été des hommes. Les femmes devraient rester à la maison pour faire la cuisine. C'est tout aujourd'hui. Même si nous risquons notre réputation à vie, nous allons protester jusqu'au bout. Il semble que ce chef divin ne convainc pas tout le monde. Y aurait-il vraiment quelque chose de louche? Ce concours ne serait-il pas scénarisé? Que voulez-vous exactement?
Le concours précédent, c'était un piège de Zhao Shuyang. Il ne devrait pas compter. Nous proposons de refaire le concours. Si nous perdons encore, alors nous serons convaincus et nous arrêterons la cuisine. Et ne toucherons plus un couteau. C'est ridicule, vous prenez le concours de chef divin pour un jeu. Vous pensez que vous pouvez décider que ça ne compte pas. Sécurité. Attendez. Je peux concourir avec vous. Mais comment? C'est moi qui décide. Comment voulez-vous concourir? C'est simple. Concourez dans ce que vous faites de mieux. Avec quoi vous comparez-vous à nous? Nous sommes 4. Les héritiers renommés des chefs impériaux à travers le pays, avec des ingrédients précieux et des méthodes raffinées. Des plats célestes comme le phénix dansant sur l'étang, aux délicatesses terrestres comme les pousses de bambou de Tianmu à Suzhou, sans oublier les carpes dorées à 36 écailles des rivières, et les délices marins comme le dragon ivre du village Tout aquatique. Cela, c'est notre spécialité. Vous un cuisinier anonyme d'un restaurant inconnu. Avec quels ingrédients précieux vous comparez-vous à nous? À ces ingrédients précieux. Ne garantissent pas la victoire. La vraie gastronomie ne se juge pas à la rareté des ingrédients pour déterminer sa qualité. Même les meilleurs ingrédients entre les mains d'un mauvais cuisinier ne servent à rien. Nous cuisinons depuis des décennies, pas besoin de vos leçons. Oui, vous feriez mieux de ne pas tester notre patience. Très bien, je vais arrêter de discuter avec vous. Puisque vous vous considérez comme les meilleurs chefs de Dachia maintenant. Moi, Lincanruo, je vous lance officiellement un défi. Un défi contre nous. Oui, un défi contre vous. 1 contre 4. Quoi? Lincanruo est-elle devenue folle? 1 contre 4. Comment ose-t-elle? Même si elle a eu la chance de gagner le trophée du dieu de la cuisine, mais défier 4 grands chefs. C'est vraiment trop présomptueux. Des rêves de fou. Chacun de nos établissements est un hôtel de premier ordre à Dachia, sans parler de 4 ensemble. Et nous utiliserons les ingrédients les plus précieux comme leurs mots, le concombre de mer et les ailerons de requin pour vous affronter. Comment pourrions-nous perdre? 1 contre 4. Alors vous allez être bien occupé. Vous affronter, c'est un jeu d'enfant. Quoi, espèce d'imbécile, vous osez nous mépriser? Ne vous en faites pas pour elle. Tant de gens prétentieux dans le passé nous ont lancé des défis et le résultat n'a été qu'une perte de temps pour nous. Ça nous fait baisser de niveau. Et si je parie le trophée du dieu de la cuisine? Quoi? Si je perds, mon trophée et ma réputation de dieu de la cuisine seront à vous. Si je gagne, Impossible. je dis juste si je gagne. Vous devez reconnaître mon titre de dieu de la cuisine et laver mon nom de tout soupçon. Toi seul contre nous 4. Comment tu pourrais gagner? C'est ce qu'on appelle rêver en couleur. Elle a bien cherché qu'elle se débrouille. D'accord. On accepte ton défi. Allez, montre-nous ce que tu as. Quatre contre elle en même temps. Je n'ai même pas besoin de regarder, elle va perdre à coup sûr. Ces 4-là sont les héritiers des chefs impériaux. Montrez votre vrai talent. Comment Lincanruo pourrait-elle rivaliser? Et regardez, je vous l'avais dit. En fait, Lincanruo a vraiment du talent. Ce concours, je commence à l'attendre avec impatience. On ne peut pas la laisser gagner. Regardez-moi ça. Toi, Espèce de salaud, je ne pensais pas que tu étais si mauvais. ça te regarde.
Voyons comment tu vas gérer ça. À l'aide. Jin Xuan, ça va. Aime-toi. Salauds, ceux qui font du mal finissent par se faire mal. Merci. Elle est vraiment forte. Elle cuisine et grave en même temps. Et en plus, ça sent vraiment bon. J'en salive. Voir une jeune génération si talentueuse, ça me réjouit vraiment. Oui, chaque génération a ses talents. Le goût des aliments, c'est subjectif. Mais avec les années d'expérience de nos chefs, vous devriez connaître vos plats sur le bout des doigts. Aujourd'hui, laissons les juges décider. Allez, messieurs les juges. Soyez justes. Si vous ne pouvez pas distinguer quel plat est le vôtre, alors vous devez admettre votre défaite. Bien, alors je vous invite à goûter par vous-même. Impossible. Comment ça se fait, chef? Comment c'est possible, vous nous avez copiés? Même eux ne peuvent pas faire la différence. La Canruo est vraiment impressionnante. Ce n'est pas seulement impressionnant, c'est du génie. De pouvoir en si peu de temps affronter 4 héritiers de chefs impériaux de premier ordre et faire des saveurs identiques, la jeune génération est à craindre. Comment a-t-elle fait? Tant que je peux sentir une saveur, je peux la reproduire à l'identique. Celui-ci est encore meilleur, c'est moi qui l'ai fait. Voyons, regardez les marques. C'est moi qui l'ai fait. Alors, messieurs, Vous admettez votre défaite. La Canruo est vraiment plus forte. Dans ce cas, en tant que président, je déclare que le super chef de cette édition est sans aucun doute Lincoln Ruo. Lincoln Ruo, Lincoln Ruo. Félicitations, c'est bien mérité. merci. Impossible, elle a dû soudoyer. Ces 4 vieux os, vous avez perdu exprès pour elle. Ah bon? Je vois que tout le jury a été soudoyé par elle, n'est-ce pas? Je vais faire un live maintenant. Je vais vous exposer sur tout le net. Tais-toi, c'est toi qui ferais ce genre de choses. Ah oui, et toi aussi. Tu es son assistant, dis-moi combien t'a-t-elle donné pour l'aider autant. Oh, va-t'en, espèce de salaud. Si tu continues à parler, je te tue. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Le prochain concours culinaire, je vais gagner. Dégage vite. Dégagez vite fait. Un instant, messieurs, il me semble que nous avons encore quelques comptes à régler. Qu'est-ce que tu veux?
N'oublie pas le pari que nous avons fait. Celui qui perd s'agenouille et s'excuse. Et avoue avoir plagié. Ah oui, j'avais presque oublié ça. Allez, à genoux, pourquoi tu t'agenouilles pas? Frérot Shuyang. Dépêche-toi de t'agenouiller et de t'excuser. L'Incanruo n'exagère pas, n'oublie pas. Que tu m'as léché les bottes comme un chien. Comment tu peux faire volte-face maintenant? Tu lui as léché les bottes à... Dégage de là. Petit. Ah, tu Y attendais pas celui à côté de toi. Le chef cuisinier arrogant était mon chien lécheur. Sinon, comment j'aurais pu connaître tant de ces recettes exclusives? Ces recettes, elle me les a confiées de sa propre bouche. Comment ça peut être du plagiat? Mes recettes sont écrites dans mon livre de cuisine. Tu as volé mon livre et mes idées. Sans ma permission. Et tu as le culot de dire des conneries ici. Bon, arrête de perdre ton temps avec ce genre de personnes. Aujourd'hui je suis de bonne humeur, je vais t'aider à le régler. Qu'est-ce que tu veux faire? Attends. Je m'excuse. Sœur Canruo, laisse-nous partir. Je te promets que je ne volerai plus jamais tes idées et tes recettes. Ça suffit. Et ton homme. Ça c'est vraiment pas nécessaire. Je te remercie même de m'avoir débarrassé de ce déchet. Alors dis-moi en quoi j'ai encore tort. Tu ne te concentres pas sur l'amélioration de ton art culinaire, mais sur les intrigues. Tu déshonores la profession de cuisinier. C'est le premier point. Le deuxième. Tu déshonores les gourmets. Le secret d'une bonne cuisine. C'est un seul mot, le cœur. Mets ton cœur dans chaque plat que tu prépares. Mais as-tu vraiment mis tout ton cœur dans ce que tu fais? Oui, le peuple vit grâce à la nourriture. Si on ne peut même pas faire ça, alors à quoi bon être cuisinier? C'est juste une phrase toute simple. Mais elle représente le sommet de l'art culinaire. Enfin, tu as failli ruiner la réputation de la gastronomie de Dashia. Bien que nous soyons collègues, nos intérêts diffèrent, mais nous avons un objectif commun. C'est de faire rayonner la cuisine de Dashia, plutôt que de se préoccuper de querelles personnelles. Nous avons sous-estimé la grandeur de son cœur. Nous deux, nous pouvons prendre notre retraite avec fierté. La cuisine de Dashia a vraiment trouvé son successeur. Mesdames et messieurs, le titre de maître cuisinier de cette édition revient à « Accueillons les membres du jury pour la remise du prix ». Félicitations, j'espère que vous resterez humble et que vous continuerez à préparer chaque plat avec soin. Canruo, le chemin qui t'attend. J'espère que tu n'oublieras pas ton intention première et que tu avanceras avec détermination. Ne vous inquiétez pas, chers membres du jury. Un grand navire ne bloque pas la mer. Être collègue ne signifie pas être ennemi. Je ne me soucie pas d'être copié. Et je suis même prêt à partager mes secrets. Mais si les ingrédients ne sont pas de qualité et la technique pas maîtrisée, les clients se détourneront et la réputation de la cuisine de Dashia souffrira tant que chacun mettra du cœur à préparer chaque plat. Je suis prêt à partager toutes mes recettes et secrets. Bien dit, très bien dit. Et bien moelleux. Je suis prêt à m'associer avec une jeune talentueuse comme Mademoiselle Lin. À l'avenir, unissons-nous pour faire rayonner la cuisine de Dashia. Merci pour aujourd'hui. Je vous en prie. Alors je m'en vais. Attends. Je veux aussi apprendre à cuisiner. Tu veux bien m'enseigner? Je veux aussi contribuer à faire rayonner la cuisine de Dashia.